Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 18 au 24 août. Oui, pourquoi je vous dis à septembre 2025. Oh, on a les alliances. Et derrière, on a la bienveillance. Donc pour moi, ici, là, les alliances, ça me parle de contrat, d'engagement. On va aller quand même voir avec le petit livret. On a le chiffre 28. Et je vous dirai par rapport au livre, le nombre des anges, qu'est-ce que cela signifie. Donc, c'est le nombre des alliances et des partenariats qui conduisent à terme à une réussite professionnelle. Donc, vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevez en ce moment des aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Donc, vous avancez avec détermination, vous savez saisir les opportunités, vous restez autonome tout en collaborant, vous croyez en votre pouvoir personnel. Message de transformation. Je vais de l'avant avec courage et détermination, je saisis les opportunités qui se présentent sur mon chemin, j'obtiens des alliances et accueille l'aide et les conseils des autres, je prends ma place et retrouve mon pouvoir personnel. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez garder ça pour vous. Aussi, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ben, je l'ai perdu. Bon, tant pis. Oui, ça revient. Je devais vous dire que j'ai plus de micro. J'en ai commandé un autre, mais il arrivera la semaine prochaine. Donc voilà, j'en suis désolée. Mais voilà, le son va être un peu différent que d'habitude. Mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc, le chiffre 28, l'argent vient à vous lorsque vous gardez la foi que vous, vos êtres chers et votre merveilleux objectif de vie êtes tous pleinement soutenus par le ciel. L'argent vient à vous lorsque vous gardez la foi que vous. Il y a un problème là. L'argent vient à vous lorsque vous gardez la foi que vous, vos êtres chers et votre merveilleux objectif de vie êtes tous pleinement soutenus par le ciel. Alors, je vous montre parce que c'est ce qui est écrit. Je vous les lis comme ça. Ok. On continue avec les taureaux, avec les messages du tarot. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24? On en a deux. On a le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Deuxième carte, on a le 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Et derrière, on a j'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Ok. Allez, avec l'oracle du bonheur, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message, les taureaux? Parfait, ça vole. On a l'éloignement. On a l'extase. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, une dernière. Et l'amour. Ok. Nous avons la famille, la transmission, l'auto-accusation, l'ami et on a la bourse. Pour certains d'entre vous, ça me parle de succession. D'accord? La famille, la bourse et la transmission, ça me parle de succession. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura peut-être des querelles, je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent ou c'est vous qui devez de l'argent à quelqu'un. Et on voit que peut-être que vous n'êtes pas en possibilité actuellement, dans la possibilité actuellement de pouvoir rembourser votre dette. Il y aura peut-être des reproches. Ok, par rapport à ça.
Ok. Donc, l'éloignement, l'extase, l'amour, pour certains d'entre vous, on voit que vous actez une séparation. Pour moi, avec l'amour, ça peut aller vers quelque chose qui vous convient. Je ne vais pas parler dans le domaine sentimental, mais au niveau général, ça peut me parler de s'éloigner d'un environnement peut-être où vous étiez plus à votre place, vous sentiez que vous n'êtes plus à votre place et vous allez créer une nouvelle connexion avec un nouveau groupe, un nouvel environnement. Ça peut me parler aussi pour certains qui tournaient le dos à une situation, ça peut être professionnel, peu importe, pour aller vers quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, qui vous apporte de la joie, du bonheur. D'où le fait l'alliance, hein, des engagements, des partenariats. Ouais, vous voyez là, je tombe sur cette phrase-là. Ma valeur, je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Donc, on a les festivités, on a la transformation. Vous allez célébrer un nouveau départ. Quelque chose que vous avez... ouais, vous allez rentrer dans une nouvelle... c'est comme une transition. Vous allez rentrer dans dans un nouveau cycle, hein, une nouvelle page de votre vie qui se dessine et vous allez fêter ça. Allez, une carte s'il vous plaît pour les taureaux. Ah bah super. Ah. Pour certains, ça peut me parler de changement de voiture, hein, de moyen de déplacement. Hein. Ça peut être une voiture, une trottinette, ça peut être une moto, etc. Et c'est quelque chose que vous allez fêter sur ce week-end. Pourquoi je dis ce week-end? Sur cette semaine. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a du mouvement. Peut-être pour certains, vous allez conclure des contrats. Hein, je vois des poignées de main. Ça peut me parler aussi pour certains, vous allez réussir, je ne sais pas, une vente immobilière. Pourquoi? Je n'ai pas la maison, mais j'ai ça qui me vient. Vous allez fêter une vente aussi pour certains d'entre vous. On voit que c'est qu'il y a un déplacement qui va apporter une transformation avec vous. Ça peut me parler pour certains d'entre vous qui passaient des entretiens cette semaine. Ça peut être aussi le fait de couper avec votre routine. D'accord? Peut-être que vous allez en vacances. Vous allez profiter de chaque instant de vos vacances et aussi pour vous ressourcer. Vous éloigner d'un environnement pour aller vers quelque chose qui vous fait envie. Peut-être qu'il est temps pour vous de prendre ce temps de pause. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose que vous actez, une transformation que vous actez qui vous fait du bien. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez vers quelque chose, avec la voiture, c'est du mouvement, vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour certains d'entre vous, vous allez célébrer un éloignement. C'est ce que je vous dis, hein, je ne parle pas du sentimental là, mais moi j'ai ce côté s'éloigner d'un environnement. Ça peut me parler aussi de professionnels que vous allez vous en éloigner, quitter. Parce que aussi, avec l'éloignement, ça me parle de partir en vacances avec les festivités. Peut-être que là, cette semaine, vous allez être en vacances et vous allez pouvoir profiter de chaque instant. On a le bateau, les larmes, le labyrinthe, le triomphe et l'été. Bon, ben, on voit que vous allez gentiment vers un mieux-être. Hein. Avec l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse, que tout va bien. On voit que ça a été compliqué pour vous. Hein. Ces derniers temps, on voit que ça a été compliqué. Il y a peut-être eu des remises en question. Ça peut être aussi des choses qui ont été bloquées dans votre vie. Vous avez l'impression que vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Mais si, vous voyez, il y a un triomphe qui se met en place pour vous et il y a un cadeau qui arrive derrière. Quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. Et vous allez sortir. Hein. On voit que ça met du temps, mais ça arrive. Hein. Vous allez vers votre mieux-être. Il y a des opportunités qui arrivent. Peut-être ça fait longtemps que vous cherchez du travail. Vous avez que des retours négatifs, etc. Mais là, on voit qu'il y a un triomphe qui est là pour vous. Ok. Allez, pour les taureaux, avec le raffle coup de cœur. J'espère que vous avez beau temps. Chez nous, en Normandie, il fait beau et chaud. Et on est envahi de guêpes. Ça, c'est moins intéressant. Hein. Bon, vous allez entendre chez moi, maintenant que j'ai pas de micro, vous allez entendre quelques bruits. Ça, c'est mon fils qui fait sa voix. Je ne sais pas s'il va être soprano un jour, mais je vais dire,
pas le chanteur, hein, mais au niveau... Voilà, il fait sa voix tout de suite. Il chante beaucoup. Bon, on a la jalousie, la surprise, et j'en ai une qui s'est retournée. On a la gestation. Et certains d'entre vous, là, vous sortez d'une emprise, d'une situation, d'un environnement toxique. Hein. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont... qui ont cru qu'ils étaient dans leur droit de gérer votre vie. Mais là, on voit que ça y est, c'est fini. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, ou tout simplement, comme on a vu l'éloignement tout à l'heure là, vous vous êtes éloigné, vous vous éloignez, pardon, d'un environnement toxique, de quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'évoluer. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Hein, ça peut être par rapport au couple, hein, des personnes qui sont en couple. Vous allez vous éloigner. On voit que vous avez compris que vous ne pouvez plus rester là. Une fois que vous avez compris, et là on voit que les choses vont bouger. Il y a une guérison pour vous. On voit la surprise, la gestation et la perturbation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler que vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Mais ce n'était pas prévu. D'accord? Il y a quelque chose qui vient et qui perturbe peut-être votre quotidien, votre train-train. Hein, ça peut être aussi pour certains une demande en mariage, hein, une demande de vie commune, et que vous n'étiez pas dans l'optique de passer à cette étape pour l'instant. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, hein, une personne qui arrive, mais on vous met en garde. Attention, cette relation, si vous voyez que c'est pas stable, que cette relation ne, voilà, c'est pas, ça se déroule pas comme elle devrait, on vous dit prudence, d'accord, par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, j'ai un message là, peut-être que, comme je vous ai dit, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et peut-être aussi, peut-être qu'il y avait dans votre entourage une autre personne qui voulait avoir un enfant, d'accord? Qui a du mal peut-être à procréer, à faire un enfant. Et vous allez apprendre aujourd'hui que, je ne sais pas, peut-être que vous étiez déjà aussi, vous, comment on appelle ça? Oh, vous avez commencé les démarches pour pouvoir faire une FIV, d'accord? Une assistance médicale pour tomber enceinte. Et on voit que peut-être la personne qui voulait être enceinte apprend, ça peut être un ami ou une amie, va apprendre que vous êtes enceinte et ça va peut-être créer une certaine tension, une jalousie entre vous parce que cette personne, peut-être elle n'arrive pas à tomber enceinte. Pour d'autres, là, j'ai aussi ce côté réfléchir. Peut-être que là, vous dites que les choses, cette vie de couple que vous avez ne correspond pas à ce que vous avez espéré. Hein. Comme on dit, il vaut mieux de se réveiller que tard que jamais. D'accord? Et là, pour moi, vous êtes peut-être dans cette réflexion. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que cette personne m'apporte ce dont me nourrit, hein, émotionnellement? Vous voyez, j'ai ça. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a un environnement qui est toxique, qui crée des problèmes dans votre vie. Que ce soit au niveau, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des personnes là qui ne veulent pas que vous trouviez quelqu'un, qui préfèrent vous garder sous main, d'accord? Peut-être aussi que vous voulez vous construire quelque chose et on vous dit, ben non, tu te rends compte, la vie d'aujourd'hui, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter avec une femme, un homme, hein, peu importe. Hein. Donc, voyez des choses comme ça. Ça peut être des amis qui veulent vous garder sous leur emprise et ne veulent pas forcément que vous soyez en couple. Okay, mais voilà, on voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. Vous pensez à créer votre vie, votre famille, votre vie de couple, avoir une personne dans votre vie. Et on voit que cet environnement-là n'est pas pour de ça. Ok. On a le féminin, on a l'union, on a l'abondance, le déclic et la porte. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une concrétisation par rapport à une relation. D'accord? On voit que peut-être que vous allez avoir le déclic par rapport à cette personne, que c'est la bonne personne pour vous. Et vous allez ouvrir cette nouvelle porte pour construire votre vie. Les célibataires, vous allez... pour moi, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps.
Ok. Allez, message pour les taureaux, s'il vous plaît, par décan. Premier, deuxième et troisième. Ah, on avait la même chose pour les béliers tout à l'heure là. Attends, je vois les cartes. Apprends à pardonner, on vous dit. Je ne sais pas c'est qui devait entendre ça. Allez, message par décan. Pour tout le monde, on a abus de confiance à l'horizon. Attention, attention à l'hypocrisie. Et on a libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Ok. Premier décan. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Est-ce si important pour toi? Peut-être lâcher prise par rapport à une situation parce que ça vous affecte. Une grande réussite t'attend. Apprends à pardonner. Donc, pour les deuxièmes décans, c'était pour vous. Hein. Apprends à pardonner. Une grande réussite t'attend. Troisième décan. En surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Tous les feux sont ouverts. Voilà, mes chers amis taureaux. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis.